bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Michel Armand Melingui, directeur administratif de Global Fashion Agency and Association. Bonjour à vous, je suis Magali Kwa, directrice de Global Fashion Agency et Association. Pourquoi nous nous réunissons? En fait, nous nous réunissons tout simplement autour du Global Fashion Show. Qu'est-ce que le Global Fashion Show? Le Global Fashion Show, c'est un événement annuel organisé par la grande association Global Fashion qui a pour objectif de faire la promotion de la mode et des acteurs même du secteur de la mode. Nous sommes à notre deuxième édition dont le thème central est mode et santé. Dans le temps, notre objectif déjà est d'apporter une nouvelle vision du show ou de l'événementiel en Afrique et du Cameroun en particulier. Parce que la plupart des événements de mode chez nous sont plus centrés sur le show et on a le côté business qui est délaissé. Pourtant, la mode, avant d'être un show, c'est d'abord du business. Et c'est la raison pour laquelle notre industrie est en arrière par rapport à certains pays d'Afrique tels que le Sénégal, l'Égypte et le Maroc. On se rend compte que le Cameroun connaît un très grand retard par rapport à ces différents pays-là parce qu'on manque d'événements d'envergure capables de rassembler la plupart des acteurs qui peuvent contribuer à la promotion de ce secteur d'activité. On sait très pertinemment que le métier de mannequin est très mal vu dans le milieu camerounais. Il est considéré comme un métier de dépravation. Alors, l'agence a décidé de faire la promotion de cette activité-là en la présentant comme un métier à part entière et un métier à travers lequel son acteur peut vivre. On a un penchant beaucoup plus pour la mode, mais nous avons également ici l'indirect qui est la population. Parce que le Global Fashion Show, c'est pas seulement faire la promotion des créations ou des mannequins, mais c'est également édifier la population sur ce que c'est que la mode. Comment se servir de la mode de manière éthique et même comment se servir de la mode pour faire même la promotion de notre culture. Le Global Fashion Show se donne également cette mission-là de faire la promotion de la culture locale. Ça, c'est pour la cible. Le business apparaît lorsqu'on se concentre sur l'étendue de ce que c'est que la mode. La mode n'est pas que le vêtement. La mode, c'est une manière de vivre. C'est l'environnement dans lequel nous sommes. La mode va jusqu'au mode de construction, jusqu'à nos comportements même et manières de vivre quotidiennes. Le débat de cette année, c'est comment la mode peut impacter positivement sur la santé. Et pour que la mode impacte positivement sur la santé, il faut qu'on aille sur une mode beaucoup plus consciente et responsable. Valoriser la production locale, déjà, c'est limiter les risques de pollution. Parce qu'on se rend compte que la production artisanale est moins polluante que la fabrication industrielle. Alors, pourquoi ne pas rassembler tous ces artisans-là autour d'une table, construire un projet peut-être de promotion ou de subvention de ces artisans-là afin d'accroître leur activité. Donc, en fait, c'est ça notre objectif, construire des projets de financement pour certains acteurs de la mode. Je vous remercie pour la question. À la question de savoir quel est le menu, je dirais, qui va garnir la journée du 22. Les activités qui garnissent cet événement débutent déjà aujourd'hui par cette conférence de presse. Avant d'abord la date du 22, nous avons le 19 février, nous avons la conférence des responsables qualifiés pouvant soutenir, débattre sur ce thème qui est mode et santé. Et en cette journée du 19, nous avons choisi 4 panélistes, à savoir un journaliste spécialisé dans la culture, une styliste de renommée internationale, un responsable sociologue et également un économiste qui pourra nous expliquer, nous faire comprendre comment est-ce que la mode peut impacter sur l'économie. Une fois de plus, l'occasion de faire comprendre pour les amateurs du domaine qui ne comprennent pas, parce que très souvent, vous savez, lorsqu'on n'est pas dans un secteur d'activité, on ne peut pas comprendre la portée de ce secteur d'activité. Alors, il est question pour nous, au travers de ce talk show, de cette conférence-là, d'éveiller les consciences. Et le grand show qui sera donc le 22 février par des prestations artistiques, par un défilé de mode, par des expositions et bien d'autres activités. Comment est-ce que nous faisons pour que cette image erronée du mannequin ne soit pas le cas dans les mannequins de notre agence? Premièrement, à chaque fois que nous entrons en contact avec un mannequin, parce qu'il y a des recrutements qui se font de façon organisée, et il y a également des recrutements libres. Tu peux marcher dans la rue, tu vois le profil, la plastique d'un jeune ou d'une jeune, elle est intéressante et tu lui fais des propositions. À ce moment-là, il est libre d'accepter ou de refuser, mais la particularité de cette agence est qu'à chaque fois que nous entrons en contact avec un mannequin, je préciserai les mannequins de moins de 24 ans. Nous allons directement à la rencontre de leurs parents. Nous expliquons
nous expliquons aux parents la vision du projet. Nous faisons comprendre de façon claire aux parents les raisons qui nous poussent à aller vers cet enfant. Et bien évidemment, vous savez, il y a plein de potentiels qui dorment dans des placards. Il est question pour nous en fait de faire comprendre au mannequin la vision, l'enjeu, la portée du projet dans lequel il se trouve. Il n'est pas question de faire savoir au mannequin qu'il faut juste venir là pour le beau, pour le chic, pour le show ou alors pour des questions d'argent. Parce qu'en réalité, ce sont ces questions d'argent-là qui font la faiblesse du mannequin, je dirais en particulier au Cameroun. Une fois que l'enfant vient dans notre cadre, comme mon cher collaborateur l'a dit, nous faisons comprendre que ne soit pas là pour le passe-temps, pour le divertissement, mais un objectif à atteindre. La raison pour laquelle non, il est question pour nous, au travers de notre agence et au travers de notre événement, de redorer l'image du mannequin en particulier et du mannequinat de façon générale dans ce secteur d'activité. Nous avons une très bonne équipe technique, des coachs spécialisés qui encadrent nos pépites. Ce qui est intéressant, c'est le canevas que nous avons emprunté pour la formation de nos mannequins. Je ne vais pas révéler, je vais parler mais sans vouloir révéler notre programme phare de cette année, qui est un programme télé. Nous voulons faire du mannequinat un métier à part entier et respecté. Et ceci va sur le suivi, l'établissement des plans de carrière pour nos mannequins. C'est toutes ces choses-là qui font notre particularité et dont nous avons décidé de nous battre pour cela. C'est notre vision en fait. Il était question pour nous de présenter de façon détaillée le Global Fashion Show, qui est un événement annuel de mode qui regroupe plusieurs activités. Par exemple, nous avons commencé aujourd'hui par la conférence de presse. Mercredi, le 19 février, aura lieu le talk show, qui est une forme de conférence, mais en présence des panélistes qui vont débattre sur le thème que nous avons choisi en cette année, qui est mode et santé. Et le samedi 22 février sera le jour J, le jour du grand show. En fait, nous remercions la présence des médias qui étaient présents et nous lançons également un appel à une bien grande, une vaste étendue de présence, car le Global Fashion Show est un événement culturel qui promeut la culture camerounaise en particulier et africaine en général, dont il est question pour nous de rassembler tous les secteurs d'activité. Nous sommes Global Fashion Agency et Association, une agence de mannequinat précisément ouverte au grand public. Tous ceux qui sont intéressés, tous les acteurs qui sont intéressés par le mannequinat, nous sommes disponibles pour vous les mercredis et les samedis à 14h précises au Centre culturel camerounais. Je vous remercie.